21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le président de la République renouvelait hier en Conseil des ministres ses instructions au gouvernement en vue d'optimiser la gestion du budget de fonctionnement. Visite du ministre de la Santé à l'hôpital régional d'Alec. Objectif, s'informer sur les prestations et les difficultés de cette infrastructure sanitaire. Les groupes de l'État islamique desserrent l'étau sur la ville syrienne de Ain el-Arab, mais les combats se poursuivent aux alentours de la frontière turque. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Plusieurs projets de loi et de décrets ont été examinés et adoptés hier par le gouvernement, qui a par ailleurs suivi des communications présentées par certains ministres. Le président de la République a réitéré ses instructions au gouvernement en vue d'optimiser la gestion des budgets de fonctionnement et d'éviter tous les abus à ce niveau. Rappelons que les auteurs des détournements seront désormais à la fois soumis à l'obligation de remboursement et passibles des peines prévues par la loi. Il a insisté sur la nécessité de veiller à ce que les établissements sous tutelle s'acquittent régulièrement de leurs obligations vis-à-vis du fisc, ainsi que des obligations de cotisation nécessaires pour assurer la sécurité sociale de leurs employés. Suite justement au Conseil des ministres, les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de l'éducation nationale et enfin de l'environnement et du développement durable ont commenté les résultats de la réunion du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Dr Zidbi Ould Mohamed Ahmoud, a affirmé que la réunion a approuvé un certain nombre de décrets et communications, dont un décret qui détermine le système des congés et autorisations d'absence des agents contractuels de l'État et un autre qui fixe les conditions d'accès du fonctionnaire à son dossier individuel, en plus d'un troisième décret portant modification de certaines dispositions du décret 142/2003 organisant le transport terrestre des produits et substances explosifs sur le territoire national. Le porte-parole a ajouté que le Conseil a examiné et approuvé une communication portant sur l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la zone agricole semi-urbaine à Nouakchott et un autre sujet de l'année scolaire 2014-2015, en plus d'une communication sur la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse pour l'année 2014-2015. Son homologue de l'habitat, Ismail Ould Sadr, a précisé: en ce qui concerne la communication se rapportant à l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la zone semi-urbaine de Nouakchott, qu'un comité interministériel a été chargé de trouver les solutions appropriées et problèmes dont souffrent les agriculteurs opérant dans le secteur du maraîchage à Nouakchott. Il a ajouté que le projet consiste en l'aménagement de 310 hectares en vue de l'obtention de 433 parcelles de terrain au profit de 4200 exploitants recensés, dont 2431 appartiennent à 71 coopératives maraîchères à Nouakchott. Le troisième ministre, en l'occurrence Baousman, chargé du portefeuille de l'éducation nationale, a souligné que sa communication a porté sur la nouvelle année scolaire 2014-2015 et s'articule sur 4 axes principaux, à savoir le diagnostic de la situation du secteur, la mise en exergue des défis, le constat des résultats acquis, les avancées enregistrées, la mobilisation des ressources pour améliorer l'action pédagogique et l'étude des perspectives de la nouvelle année qui donnera lieu à l'application d'un nouveau plan d'action destiné à rehausser l'état du département en plan des infrastructures, de la protection de l'enseignant et des enfants, ainsi que de la gestion des ressources humaines, en plus de la lutte contre l'absentéisme des enseignants. Au sujet des objectifs de la nouvelle année scolaire, le ministre a souligné que ceux-ci portent sur la promotion de l'enseignement de
l'excellence, l'encadrement de l'enseignement excellent, l'encadrement de proximité, l'élargissement de l'offre éducative, le renforcement du rendement et de la cohésion sociale et l'amélioration de l'environnement scolaire. Enfin, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Camara, a énuméré les efforts déployés pour la réussite de la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse 2014-2015. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé a effectué récemment une visite d'information à l'hôpital régional d'Alleg dans l'objectif de s'enquérir des problèmes posés et du niveau de prestations offerts par cet hôpital aux visiteurs. Moussa Ndiaye. L'une des activités du ministre de la Santé, M. Ahmedou Ould Oueljelvoun à Alleg, capitale régionale de la wilaya de Brakna, était le lancement de la campagne contre la méningite. Une occasion pour le ministre de la Santé de s'informer sur les services médico-techniques du centre hospitalier d'Alleg. Le ministre a écouté avec attention les problèmes posés par l'équipe du centre hospitalier, donc la direction, qui bien sûr a posé les problèmes inhérents à la structure, surtout en matière d'infrastructures de base, donc l'extension et éventuellement la construction d'un service d'urgence au niveau de l'hôpital. Et bien sûr, tous les aspects importants qui peuvent améliorer les prestations offertes au niveau des structures hospitalières. Le ministre a insisté surtout sur l'aspect disponibilité des médicaments au niveau de la pharmacie de l'hôpital. Il a donné instruction à ce que tous les médicaments soient disponibilisés pour le malade. Le malade ne doit pas avoir recours, s'il le veut, aux pharmacies privées. Donc toutes les spécialités, tous les médicaments doivent être disponibilisés au niveau de l'hôpital. Cette visite d'information et d'orientation du ministre de la Santé, M. Ahmedou Oueljelvoun à Alleg, vise à améliorer les conditions de travail où il a reçu des explications détaillées sur les activités du secteur de la santé dans la wilaya de Brakna. De l'avis des participants, la 3e édition de la conférence et exposition sur le secteur minier et pétrolier en Mauritanie a été une réussite. Pour la plupart des représentants des entreprises, dont le nombre a atteint 2000, le déplacement était rentable puisqu'ils ont pu prendre connaissance des potentialités du pays dans le domaine minier et pétrolier, ainsi que du climat attractif des investissements. Le climat d'investissement dans les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie, la nécessité de créer un partenariat entre le secteur privé et public dans le domaine des industries extractives ou encore les perspectives de la mine de fer en Mauritanie. Tels sont les principaux thèmes évoqués et débattus par les experts nationaux et étrangers participants à la 3e édition de la conférence et exposition sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie. Plus de 2000 participants représentant plus de 100 entreprises se sont rencontrés dans cette manifestation en vue de créer de nouveaux partenariats commerciaux dans ce secteur vital. La Mauritanie maintenant représente un marché vraiment pilier pour le développement de notre société. On est en train de vraiment investir dans ce volet. On a des partenaires, ça fait plus qu'une décennie ou même plus. On sert la SNIM actuellement avec Kinross. On a des discussions avec MCM. Donc, et le climat de stabilité politique, sécurité en Mauritanie, ça permet à notre société de penser sérieusement à investir dans le domaine, dans une agence commerciale. Et ça, c'est automatiquement, dès qu'il y aura d'autres mines qui vont ouvrir, ça pousse vraiment notre... Nous sommes ici depuis 6 ans, ou presque la 7e année. On vient de découvrir un grand gisement d'uranium au nord de la Mauritanie. C'est une nouveauté en Mauritanie. On espère que toutes les conditions se conjuguent pour qu'on aille à une exploitation. On compte bien, on vient de terminer une étude de préfaisabilité et on a juste entamé une étude de faisabilité. L'événement a également connu la participation des activistes de la société civile qui ont appelé dans leurs différentes interventions les sociétés opérant dans le secteur à préserver les écosystèmes et à prendre en considération la dimension socio-économique et la particularité de leur zone de travail.
Les participants à cette rencontre sont unanimes sur le fait que notre pays possède d'énormes potentialités minières et pétrolières, qu'il offre un climat d'investissement incitatif et un climat de sécurité et de stabilité attractif pour les capitaux. Nous allons à présent parler du 7e art. Les promoteurs de ce secteur, en l'occurrence les réalisateurs regroupés au sein de l'Union des cinéastes mauritaniens, ont annoncé hier le démarrage du programme annuel pour l'année 2014-2015. C'était dans le cadre d'un rassemblement auquel ont participé des représentants du ministère de la Culture et un parterre de jeunes cinéastes. On connaît désormais le programme annuel de l'Union des cinéastes mauritaniens pour l'année 2014-2015. Il était dévoilé aujourd'hui par les cinéastes eux-mêmes dans le cadre du démarrage de leur activité pour la prochaine saison et compte beaucoup sur l'appui de l'État. Nous avons plutôt lancé l'Union des cinéastes mauritaniens aujourd'hui dans l'objectif de faire un cinéma international dans la Mauritanie. C'est-à-dire l'objectif n'est pas de rester en Mauritanie pour faire du cinéma mauritanien, mais de faire un cinéma au calibre international. Nous espérons beaucoup de l'État, du ministère de la Culture et de l'Artisanat, ainsi que nous espérons beaucoup de nos confrères cinéastes. Le programme établi par l'Union des cinéastes mauritaniens renferme des sessions de formation, des concours de production et la participation au festival. Au nom du ministère de la Culture et de l'Artisanat, le directeur de la Culture et des Arts a indiqué que le département a accompagné la création de l'Union des cinéastes mauritaniens en l'invitant à faire connaître la culture mauritanienne dans sa diversité. D'après le président de l'Union des cinéastes mauritaniens, la création de cette dernière a pour objectif de créer un cinéma mauritanien professionnel et compétitif, capable de présenter une image rayonnante de la Mauritanie à travers le monde. Toujours au volet de la culture, mais cette fois-ci dans le domaine de l'éducation, avec le lancement hier par la commune d'Uxar des activités pédagogiques et culturelles organisées en collaboration avec l'association des scouts au niveau de la commune. Les deux partenaires espèrent par cette initiative encourager le volontariat parmi les élèves. L'association des scouts de la Mokata d'Uxar démarre sa nouvelle année pédagogique 2014-2015, une rentrée parrainée par la mairie d'Uxar. Lors de la cérémonie de démarrage de cette saison pédagogique, le maire de la commune d'Uxar a réaffirmé l'attachement de sa municipalité à toute action visant à soutenir les associations de la jeunesse, les établissements scolaires ainsi que le personnel pédagogique. Ces efforts de promotion des activités culturelles vont permettre ainsi aux associations de jeunes de jouer pleinement le rôle, a ajouté le maire de la commune d'Uxar. Le représentant de l'association des scouts de la Mokata d'Uxar a rappelé quant à lui que la jeunesse était le pilier de la nation, l'énergie du pays et l'instrument incontournable pour la prospérité de la société. Ces fonctions ne peuvent être assumées par la jeunesse qu'avec la conjugaison des efforts de tous les acteurs, parents, l'élite culturelle et les acteurs de développement, a-t-il conclu. Ainsi, comme le soulignera cet acteur pédagogique, la poursuite du processus d'initiation des générations requiert plus de dévouement et d'abnégation. La fin de la cérémonie a été marquée par l'ouverture de la bibliothèque du lycée des garçons, une bibliothèque équipée par l'association des scouts de la Mokata d'Uxar. Le comité national olympique mauritanien veut tout connaître sur le parcours des athlètes olympiques mauritaniens au terme de leur carrière, cela en vue de leur apporter le soutien nécessaire. L'idée appuyée par le comité olympique international a fait l'objet aujourd'hui d'un atelier centré justement sur le programme de cet appui. Restons toujours avec Boubacar Bailabah. L'athlétisme mauritanien a besoin de s'inscrire dans le dynamisme à l'image du football. Pour ce faire, rien ne veut qu'une formation. Pendant 2 jours, les athlètes mauritaniens vont participer à des ateliers pratiques pour le suivi de leur carrière. Des carrières qui seront suivies à la loupe par des experts du comité olympique international. L'occasion pour le vice-président du comité olympique mauritanien de situer le cadre de la tenue de ces ateliers. Le département du sport du CIO, dans sa lettre adressée au président du comité olympique et sportif mauritanien relative
au programme de suivi des carrières des athlètes dit ceci, je cite, « Les parties prenantes du mouvement olympique ont le devoir d'aider les athlètes non seulement durant leur carrière sportive, mais aussi une fois celle-ci terminée, comme l'a souligné le président du CIO. » Fin de citation. C'est dans ce cadre qu'un programme de suivi des carrières des athlètes ACP a été mis en place depuis 2005, dont l'objectif fondamental est d'aider les athlètes d'élite à atteindre le succès aussi bien sur l'ère de compétition qu'en dehors de celle-ci. Il faut dire que les athlètes olympiens mauritaniens sont bien lotis car ils bénéficieront de l'expertise du célèbre athlète sénégalais Amadou Diaba. Nous sommes là pour discuter avec vous en tant qu'anciens sportifs, anciens olympiens, vous donner des enseignements pendant votre carrière et après votre carrière, comment faire, nous ne détenons pas la vérité, mais comment nous allons essayer d'aider les athlètes. Vous avez la chance de l'avoir, mais nous, on n'a pas eu cette chance-là. Donc c'est vraiment une chance et une première en Afrique, essayez de profiter, poser des questions et nous allons essayer de vous montrer le chemin, comment réussir. Esprit de compétition, d'excellence, de fair play et défense des couleurs nationales, voilà autant de valeurs qui seront mises en relief pendant ces 2 jours de formation. Une activité de jeunes à Nouadhibou a regroupé le réseau régional des associations de jeunes de la wilaya de Dakhla Nouadhibou avec les représentants régionaux de départements de la jeunesse et des sports. La réunion a discuté des voies et moyens permettant la mise en place d'un plan d'action visant à dynamiser le rôle des associations dans le développement local. Les participants à cette rencontre ont souligné la nécessité d'une vision pour le développement du rôle de la jeunesse par l'application du programme établi par le réseau régional des associations de jeunes au niveau de la wilaya. L'actualité internationale reste dominée par la situation à Kobani, théâtre de combat entre les forces kurdes et les groupes de l'État islamique. Ces derniers se seraient retirés du centre de Ain al-Arab, mais la coalition internationale a continué ses frappes sur les djihadistes de l'État islamique à Kobani en Syrie. De sursaut militaire, la campagne de frappes aériennes en Irak et en Syrie a évoqué des signes encourageants après la centaine de raids menés depuis fin septembre autour de cette ville située à la frontière turque. Nous voyons les Kurdes se battre et regagner du terrain, s'est-il félicité, tout en tempérant tout excès d'optimisme, car il est encore tout à fait possible, selon lui, que la ville tombe aux mains des djihadistes. D'après un responsable sur place, la coalition qui a mené de nouveaux raids vendredi a détruit beaucoup de véhicules et des pièces d'artillerie de l'État islamique. Dans la journée, les djihadistes qui contrôlent la moitié de la ville ont lancé des attaques dans l'est et près du centre de Kobani, tandis que la principale milice kurde, les IPG, a mené des assauts dans le sud-ouest. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combats à Kobani ont fait en un mois près de 700 morts et poussé à la fuite des centaines de milliers d'habitants de la région, selon l'OSDH. Ainsi prend fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République renouvelait hier en Conseil des ministres ses instructions au gouvernement en vue d'optimiser la gestion du budget de fonctionnement. Visite du ministre de la Santé à l'hôpital régional d'Alleg. Objectif, s'informer sur les prestations et les difficultés de cette infrastructure sanitaire. Les groupes de l'État islamique desserrent l'étau sur la ville syrienne de Ain al-Arab, mais les combats se poursuivent aux alentours de la frontière turque. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à la semaine prochaine, Inch'Allah.